Bonjour à tous, ravi de retrouver mes abonnés. Euh, j'ai commencé cette semaine par une vidéo sur l'Europe supranationale, qui est menée en plus par des gens non élus et qui édite des lois euh, qui prennent le pas sur les lois nationales et qui nous emmènent vers un trou qui nous impose des tarifs d'électricité, qui nous imposent de prendre des migrants, qui nous imposent de nous mobiliser pour l'Ukraine, etc., etc. Bien. L'Italie. L'Italie, 124 000 à mi-septembre, 124 000 migrants sont rentrés en Italie. Voilà, donc très gros problème. Et on a eu l'occasion de parler de Lampedusa, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir une seconde fois sur Europe 1. J'ai tenu 8 minutes face à Pascal Praud, concernant effectivement ce qui se passe à Lampedusa. Ah oui, il faut être humanitaire, il faut être humain, etc. Mais bon, c'est ça. Vaste débat, vous allez voir par vous-même. J'ai réussi à placer quelques touches, mais c'était pas évident quand même. Hein. Une vidéo, certains médias en ont parlé, d'un franco-marocain qui se vantait d'être adulte handicapé et de toucher jusqu'à 1 800 € par mois. Donc vous verrez ce qu'on peut en penser et ce que dit le juge aussi derrière, qui fait la chasse aux fraudeurs. Ensuite, j'ai fait une vidéo concernant un fait divers qui s'est passé à Dunkerque. Un professeur de 51 ans était poignardé dans son domicile dans une tentative de cambriolage. Mais, en fin de compte, c'est sa femme qui a simulé je crois qu'il fait partie du conseil municipal et qui est un peu macroniste. Hein. Mais bon, oui. Mais bon, peu importe, c'est un fait divers. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'insécurité, effectivement, il se trouve que là, c'est une histoire bidonnée. Mais c'est le cas de tout le monde. Je veux dire, moi, depuis un an, depuis un dernier cambriolage, j'ai une alarme. Et en étant en maison individuelle, je mets l'alarme le soir. Hein, je mets l'alarme. Et pour être sûr que personne ne va pénétrer dans mon appartement pour éventuellement récupérer les clés de voiture ou des choses comme ça, ou qui va rentrer et où on va récupérer un mauvais coup, ou que le gars se trompe de maison et croit que j'ai un magot chez moi ou un coffre-fort et qui me torture pour que je dise où est l'argent. Enfin, des conneries comme ça, mais ça arrive très régulièrement. Donc, mon constat, mon émotion est la même si les faits du départ sont faux. Mais bon. Et puis, alors que Darmanin nous disait on ne va pas reprendre de migrants, le lundi, mon intervention sur Europe 1, sur BFM, à midi, on apprenait qu'ils avaient réquisitionné un grand parking pour faire des logements de fortune pour les migrants. Et puis l'après-midi, je voyais un arrêté municipal où on disait que on prenait l'hôtel Ibis de Menton pour y loger des mineurs non accompagnés, et on apprenait que dans le décret du préfet, qu'il y avait plus 191% de mineurs non accompagnés, donc on était passé de 2000 à 5000 rien que pour les Alpes-Maritimes, pour le 06. Voilà. Donc quand on vous dit que ça augmente de plus en plus, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, à un moment, et en plus quand on sait que c'est ce que j'avais essayé de dire à Pascal Praud, que c'est souvent des mineurs qui sont pas mineurs, qui refusent qu'on leur fasse des radios des os pour voir la croissance et pour s'apercevoir qu'ils ont plus de 18 ans. Enfin voilà, et ça nous coûte, un mineur non accompagné, ça nous coûte 50 000 € par an, et c'est à la charge des départements. Voilà. Vous avez les éléments, je vous laisse déguster cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Et puis merci pour vos commentaires et votre suivi. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler des élections européennes, le 9 juin 2024. Rappelez-vous, les précédentes, c'était juin 2019. Et là, on peut voir qu'en l'espace bientôt 5 ans, tout s'est précisé. Les sujets ne manquent pas. La submersion migratoire programmée,
la folle augmentation de l'énergie avec les tarifs imposés par cette Union européenne, la mise en place de la censure sur le numérique, cette fausse écologie qui pénalise nos entreprises et nos commerçants et nos artisans, et puis cette volonté encore d'élargir encore et encore l'Union européenne. Tout cela, ce sont des enjeux cruciaux pour notre avenir. Il faut tout faire pour empêcher cette politique de l'Union européenne. Alors d'ailleurs, la politique migratoire, c'est le plus significatif et le plus urgent à combattre. Déjà, vous voyez bien toutes les conséquences qui se font ressentir depuis des années et les perspectives dramatiques pour nos pays. Insécurité, islamisme, appauvrissement du marché du travail, concurrence salariale déloyale, Turquie, Roumanie, Croatie, disparition de nos identités nationales, de nos traditions, de nos cultures. C'est pas du racisme, mais c'est simplement de vouloir un petit peu garder ce qui fait notre identité de Français, de Bretons, de Corses, d'Alsaciens, voilà. Alors pour la première fois dans l'histoire européenne, une entité politique organise délibérément l'invasion de son territoire, de cet espace, avec la complicité de certaines des nations qui la composent. Tout cela parce qu'inféodé à l'idéologie mondialiste. Rappelez-vous ce funeste pacte sur la migration et l'asile. On vous disait non, il n'y a rien à craindre, c'est un papier qu'on signe comme ça. Mais bien sûr, on ne parlera jamais assez de ce pacte qui est passé. Hein, c'est le dossier principal de cette fin de mandat. Et on voit que tout s'accélère. Les récentes émeutes, violences, destruction en France, le récent débat sur la question de l'abaya à l'école démontre par exemple le stade avancé des problèmes liés à la question migratoire à laquelle il est urgent de se consacrer. Mais l'œuvre, néfaste de Bruxelles ne s'arrête pas là. Son objectif est de faire de l'Union européenne un supra-État où les entités nationales se diluent peu à peu et avec tout ce qui a fait notre civilisation. L'élargissement sans fin de l'Union européenne, qui est voulu notamment par Charles Michel, le président du Conseil européen, aboutira à un grand ensemble sans âme où seul le marché compte. Ce marché dédié aux multinationales et souvent les multinationales américaines. Voilà. Uniformisation, nivellement par le bas. Voilà ce que les mondialistes veulent pour mieux tout gouverner, tout régenter. C'est une démarche quand même de type totalitaire qui consiste à noyer les cultures, dissoudre les identités pour reconstruire un homme nouveau à l'image d'un univers mondialisé, interchangeable. C'est ce qu'ils désirent en fin de compte. Voilà, je vais vous passer des images, Lampedusa, des images rares, des bateaux de clandestins qui arrivent, mais on ne vous les montre pas, hein, c'est pour pas que vous preniez peur. Mais quand vous voyez des tas de bateaux chargés qui arrivent en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est incroyable, incroyable. Et puis, je crois que j'avais vu une vidéo où le maire disait, mais il y a eu que 2500 personnes qui sont arrivées en quelques heures, une journée, quoi. Donc, ils n'arrivent plus à gérer, quoi. Voilà. Vous allez voir, c'est assez sidérant. Tous ces gens qui viennent appauvrir le marché européen. Voilà. Hein. Et au détriment aussi, je le dis pour parfois les personnes qui m'écrivent, qui m'interpellent, au détriment des citoyens issus de l'immigration régulière, qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. Bref, voilà. Des gens qui sont allés à l'école française, etc., qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de logement, et à qui on dénie certains avantages pour les donner aux migrants. Là, tous les mal logés de la région parisienne, on les dissémine en province pour faire de la place, pour louer des chambres à prix d'or pour les Jeux Olympiques. Donc on s'en débarrasse. Voilà, enfin bref, plein de choses. Regardez cette vidéo, et puis vous verrez, mais sachez que c'est quand même très compliqué, et il faudra se mobiliser et aller voter contre tous ceux qui ont mis en place ce système. Regardez, merci.
Bonjour à tous, bonjour TikTok. Situation apocalyptique à Lampedusa en Italie, avec probablement le plus important choc migratoire de l'histoire européenne. Rendez-vous compte, en 24 heures seulement, 112 embarcations auraient accosté avec plus de 6800 clandestins. Et si on regarde les chiffres, depuis lundi, nous sommes samedi, en une semaine, une petite semaine, nous avons 11 000 personnes. Quand on sait que la population de cette île, c'est à peu près 5 000 habitants, rendez-vous compte, plus du double sont arrivés sur des embarcations. Voilà, une quasi-opération de débarquement militaire coordonnée, ils sont tous arrivés en même temps. Bon, vous voyez bien que c'est coordonné. Quand vous avez 110 bateaux qui arrivent, 112, voilà, pas de personnes âgées, des jeunes, l'équivalent d'une brigade de plusieurs régiments. Bientôt, ça sera des armées entières. Pendant que certains en France veulent régulariser des milliers d'étrangers sans papier, à Lampedusa, ces afflux de migrants n'ont jamais été aussi massifs et invasifs. Rendez-vous compte que ce qu'on appelle le hotspot, je crois, pour accueillir les réfugiés, qui est mis en place depuis des années, il y a une capacité d'accueil de 400 personnes. Et là, on se retrouve avec 11 000 personnes. L'Allemagne ferme ses frontières, ne veut pas en recevoir. Beaucoup sont de culture française, ils connaissent un peu la langue française. Alors, ce qui est très étrange, c'est que vous avez la nation la plus représentée, le pays le plus représenté, c'est la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire, il me semble que c'est le deuxième pays le plus riche d'Afrique. Et en fin de compte, ils vous disent, ces gens-là, ou bien pour avoir une amélioration de nos conditions de vie, pour toucher les allocations. J'ai vu plusieurs interviews, je peux pas tout vous mettre, toutes les vidéos que j'ai vues, mais ils s'en cachent pas. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui s'est fait remonter les bretelles par quelqu'un de l'Europe, de l'organisation, et qui dit surtout il ne faut pas les filmer, parce que si on reconnaît qu'ils ont dit qu'ils venaient pour une situation économique, on ne pourra pas les régulariser, alors que si on dit oui, je suis persécuté dans mon pays pour des raisons politiques ou parce que je suis homosexuel, là c'est bon, on vous prend d'office. Voilà, donc même la structure européenne incite au mensonge pour en prendre le maximum, en disant que ce sont des réfugiés politiques, ce qui est complètement faux, parce que tous reconnaissent qu'ils viennent pour des raisons économiques ou pour toucher des allocations. Voilà, Donc l'Italie est submergée, nous sommes envahis, les clandestins déjà mettaient la main aux fesses de femmes secouristes. Vous verrez la vidéo, je préciserai tout à l'heure. Bon, bref. Et puis c'est massif, c'est invasif, c'est incroyable. Comment voulez-vous absorber tous ces jeunes hommes, ces jeunes gaillards, voilà. Si vous voulez, ce drame de Lampedusa, c'est le symbole de la profonde corruption de cette technocratie de l'Union européenne, des ONG financées par des élites financières, des politiciens nationaux. C'est le symbole de la trahison, de la bêtise, de l'impuissance de tous ceux qui nous gouvernent. Et tout ça, ça tourne en rond. Rappelez-vous, quand on parlait de grands remplacements, il y a quelques années, on était traité de complotistes. Mais là, quand vous avez cette masse humaine, quand vous savez que par des phénomènes de natalité, j'ai encore entendu ça ce matin, en 2070, il y aura plus de personnes d'origine étrangère que de personnes d'origine gauloise, on va dire, pour simplifier. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Pour bien faire, il faudrait faire un blocus maritime des ports de départ. À quand une opération de police directe sur les trafiquants, les passeurs d'êtres humains? Peut-être il faudrait un recours à la force inévitable pour protéger les frontières. Regardez l'Australie. Ils n'acceptent personne. Ils n'ont plus de bateau qui vient se présenter pour emmener des migrants en Australie. Quand sera la fin des subventions aux ONG qui financent des ponts maritimes au profit de milliers d'envahisseurs? Et pour quand la fin des aides sociales à tous ces étrangers qui entendent bien en bénéficier en contrepartie? Voilà. Puis alors on vous dit, quand vous regardez, rappelez-vous à une époque on vous disait oui, ce sont des ingénieurs, des professeurs, des réfugiés syriens et blablabla et blablabla. Et on voit que c'est beaucoup d'Africains, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, etc. etc. Voilà, dans les interviews, c'est clair, c'est explicite.
d'ailleurs, je vous mettrai la vignette, je vous mets pas la vidéo en complète, mais vous aurez une vignette d'un homme qui a été interrogé et qui a bien dit, oui, mais à la télé, nous en Afrique, on sait qu'il y a des aides sociales en France et c'est pour ça qu'on vient, pour améliorer nos conditions de vie. Voilà, hein, c'est pas des ingénieurs, c'est voilà, c'est voilà. Donc voilà, donc cette immigration africaine qui est préférée à tort à l'immigration européenne est source de déséquilibres civilisationnels, hein, de violences ethniques, d'insécurité, de difficultés d'intégration, d'assimilation. Et puis ça n'améliore en rien les performances économiques des pays d'accueil parce que ça leur fait encore des charges. Des tas de gens, de pauvres gens qui sont là, à qui il faut verser des aides et c'est tout. Mais combien sont capables d'apporter leur force musculaire ou intellectuelle pour avoir un travail? C'est une très infime partie. Après, ils vont faire venir encore leur famille. Ça fera encore des gens qui vont toucher des allocations familiales, etc. Pardonnez-moi de parler en termes économiques. Hein. Voilà, selon le ministère de l'Intérieur italien, 123 863 migrants clandestins ont débarqué sur le territoire entre le 1er janvier et le 13 septembre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un record. Donc là, il n'y a pas encore les 11 000 de cette semaine. Hein. Voilà. Que dire? Alors bon, je vais vous passer la petite vignette du monsieur qui vous dit je viens pour des aides financières, hein, bien entendu. 13 extraits, une vidéo où on voit un migrant qui met la main aux fesses. Oui, c'était une jeune fille bénévole de la Croix-Rouge qui vient pour aider. Il fait très chaud, on est tout au sud de l'Italie. Bon, elle est en robe légère, fine, comme nos jeunes femmes et nos jeunes filles se baladent dans les centres commerciaux, dans les magasins, dans la rue, quand il fait un peu chaud. Elles ont des petites tenues légères en mini-jupe, mini-robe. Et voilà, c'est là que vous apercevez qu'il y a un choc de civilisation et d'habitude. Et vous voyez donc, l'autre il passe, il met la main, vous allez le voir par vous-même. Et puis, pour se rendre compte un petit peu, alors bon, j'aime pas la bande son, mais bon, j'ai pas trouvé autre chose. Vous allez voir une vidéo d'1 minute et demie où on voit tous ces bateaux qui arrivent et devant le bâtiment, devant les vaisseaux de la Guardia Civile, etc., qui, elle, ne fait rien. Et puis, on les accueille, alors que ces gens sont en infraction. Voilà. Hein. Et on va recevoir ces gens, les disséminer dans toute la France, et on va encore avoir du temps pour leur trouver des logements, alors que nos personnes immigrées, qui ont des visas, qui se sont acquittés, même si on peut être contre, mais qui ont suivi la réglementation, qui ont demandé des visas, qui ont obtenu des visas, qu'ils soient étudiants, travailleurs, etc., ont des problèmes pour se loger. Mais ça, on s'en fout, mais on en fait venir encore d'autres qui auront encore plus de mal pour s'intégrer. Donc voilà, donc c'est au détriment, je l'ai déjà dit souvent dans des vidéos, au détriment de nos concitoyens, originaires souvent du Maghreb ou d'autres, qui ont les papiers depuis 20, 30 ans et qui parfois galèrent aussi pour des logements. Hein. Alors par contre aussi, ce que j'ai pu voir, je le dis gentiment envers les auditeurs musulmans, j'ai vu des vidéos où les Noirs se plaignaient vraiment du comportement des Maghrébins en général, hein, des Tunisiens, mais aussi des autres, en disant qu'ils étaient maltraités, qu'on leur volait leur téléphone, qu'on les rançonnait. Bon, on sait qu'en Tunisie, il y en a qui sont vus raccompagnés aux portes du désert. Hein, voilà. Donc quand on vient dire que les Français sont racistes, c'est pas ça du tout. Et je suis trop long.
Bonjour à tous, bonjour TikTok. J'ai pu passer 8 minutes sur l'antenne d'Europe 1, donc je vous la mets. Il faut dire qu'il y avait une opération de communication et d'endormissement des Français par Gérald Darmanin ce matin sur CNews et Europe 1. Mais l'Union européenne, de toute façon, restera impuissante, car elle a son pacte asile et immigration. La France n'est plus souveraine. Et voilà, tant que certains ne mettront pas les pieds dans le plat pour nous sortir de cette contrainte, eh ben, ça sera foutu. Ça sera foutu. Ça augmente chaque année. Bon, j'énonce quelques chiffres, vous verrez par vous-même. Voilà, c'est compliqué, très très compliqué. Et rappelez-vous, je dis, ajoutez la misère des Africains sur la pauvreté des Français et des travailleurs immigrés qui sont en France. Voilà, bon bref. Allez, je vous laisse écouter. À plus tard. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin sur Europe 1 et sur CNews qu'il se rendait à Rome dans l'après-midi pour discuter de la coopération européenne après l'afflux des migrants sur la petite île italienne de Lampedusa la semaine dernière. Il a expliqué que la France voulait notamment aider l'Italie à tenir sa frontière extérieure, première porte d'entrée vers l'Europe en provenance d'Afrique du Nord. Nous sommes avec Franck et la question évidemment qui est posée, c'est la France doit-elle accueillir des migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa? Madame von der Leyen dit oui. J'ai l'impression que Gérald Darmanin n'est pas sur la même longueur d'onde et je pose la question à Franck. Bonjour Franck. Bonjour Pascal, ravi de vous retrouver. Merci, vous nous appelez de Lyon. De Lyon. On s'est parlé lors de votre première semaine, au début du mois. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Mais c'était le plaisir à partager. Oui. Que pensez-vous Écoutez, on peut revenir 30 secondes sur Darmanin. En fin de compte, j'avais l'impression d'une opération de communication, d'endormissement. Pourquoi? L'invasion migratoire se poursuivra. Il y a ce fameux pacte asile et immigration. L'Union européenne nous a dit, pour chaque migrant refusé, c'est 20 000 € d'amende. C'est bien ça? C'est vrai que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté, donc c'était hier, un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Et elle a dit, nous exhortons les autres États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire. Bon, le problème de Madame von der Leyen, c'est qu'elle représente personne. Pardonnez-moi, j'ai pas envie que Madame von der Leyen décide pour moi. Voilà, je ne l'ai pas élue, elle n'est pas élue, voilà, donc elle dit ce qu'elle veut, mais moi, ce qui m'importe, c'est la France, forcément sur ces sujets-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce sont des pauvres gens qui viennent de l'Afrique, ils sont dans un état de dénuement bien souvent et nous devons sans doute vis-à-vis d'eux avoir un acte, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais on ne peut pas laisser mourir ces gens non plus, donc il faut trouver des solutions qui préservent la France et en même temps soit en compassion, si j'ose dire, avec ces personnes qui arrivent. Voilà. L'idéal, ce serait que l'Afrique, effectivement, soit suffisamment forte pour qu'ils ne quittent jamais l'Afrique. C'est pas le cas. Alors, il faut quand même rappeler deux chiffres. En 2022, il y a eu 64% de plus de flux migratoires de l'Union européenne. Et en 2023, on est déjà à 33% de plus par rapport à 2022. Oui, mais pourquoi, Franck? Pourquoi? Parce que guerre, parce que famine, parce que réchauffement climatique, parce que pays non démocratique, parce que c'est un fiasco l'Afrique. Si on se dit les choses, hélas, une partie en tout cas, pas tous les pays, mais une partie. Il me semble avoir vu durant tout cet été des tas d'Africains qui ne voulaient plus de la France, France dégage, mais en fin de compte, ils se précipitent sur des bateaux pour venir s'installer en France pour avoir des aides sociales, ils l'ont clairement dit. Qui serait peut-être mis en cause, Gérald Darmanin l'a remis en cause peut-être ce matin, l'aide qu'on donne d'une manière automatique pourrait être transformée. Il est bon de rappeler quand même que quand vous voyez ce que coûte un mineur non accompagné, des faux mineurs non accompagnés qui ont 22-23 ans, qui se refusent à des tests osseux, et cela nous coûte, je crois, 50 000 € par mineur par année, c'est quand même cher payé. Non mais, en fait, on est devant un problème XXL. C'est insurmontable. À mon avis, il faut faire comme l'Australie, monsieur. C'est-à-dire l'Australie ferme tout? Eh bien oui, parce que
Rappelez-vous qu'en France, on a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner, un Français sur 4 qui ne fait pas 3 repas par jour. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces migrants dans notre pays en faillite? Rien ne va. C'est ensauvagé, il y a une insécurité, et on voulait entasser la misère de ces pauvres gens sur la pauvreté des Français. Et de tous les migrants qui sont déjà en place. L'aide médicale d'État, elle pourrait être remise en cause dans le cadre de la loi immigration d'ailleurs. Et ça, c'était dans le projet de loi. Blablabla, ça fait 6 ans que M. Macron est au pouvoir. Oui, mais les choses. Rien. Oui, mais Franck, je vais vous dire quelque chose. C'est des populations qui vont décider. Là, moi, j'observe que ce qui ne se disait pas il y a 2 ou 3 ans peut se dire aujourd'hui. Il y a une forme de ras-le-bol général qui se met en place. Pourquoi? Parce que les gens sont confrontés à une réalité, notamment dans des petites villes ou des villes moyennes, où vous avez des migrants avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes effectivement également des problèmes humanitaires, des problèmes de médecine. Vous avez des gens qui sont sur ce sol là et qui n'ont rien à y faire. Donc les choses quand même changent un peu et évoluent. Et le politique va être obligé de répondre à ça. Et on le voit d'ailleurs, vous savez, c'est pas un hasard si Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Gabriel Attal font preuve les trois, dans 3 domaines différents, d'assez grande fermeté dans leurs interventions début septembre. C'est le syndicat de la magistrature avec Éric Dupond-Moretti, c'est Gabriel Attal sur l'école, c'est Gérald Darmanin sur Lampedusa, qui n'est pas sur la même ligne, je vous le dis, que Ursula von der Leyen. Il disait qu'il faut que vous accueilliez. La population française n'est pas prête à accueillir aujourd'hui des migrants venus d'Afrique. Hein. Je ne pense pas que les gens aient envie de cela. Mais petit à petit, il y a une infusion qui se fait. D'ailleurs, sur votre antenne, j'entendais ce matin que sur les 11 000 qui sont arrivés en une semaine, c'est-à-dire le double de la population de cette petite île de Lampedusa, je crois que 8 000 sont déjà dispatchés. Ils sont dispatchés où? Ça, je ne peux pas vous répondre dans cette question. Ils sont dispatchés en Europe, j'imagine. Eh oui, donc l'Europe, c'est la France aussi. Hein, oui, mais là, je pense qu'il y aura peut-être l'immigration avec l'asile politique. Ça, c'est possible, c'est ce qu'a dit M. Darmanin ce matin. Mais pour le reste, ça peut être un peu plus complexe. J'ai le sentiment que les choses bougent, Franck. Oui, mais ce sont les mêmes qui font semblant de bouger, mais c'était déjà dans les thèmes des campagnes présidentielles de 2017. C'était moins présent. C'était moins présent, ça l'est de plus en plus parce que le réel vous saute au visage. Voilà, il y avait un incendie dans le jardin, mais dans la maison commence à brûler, donc on dit mais on vous le disait il y a 6 ans, il y a 8 ans, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Eh oui. En tout cas, Franck, vous êtes... quand même, je vous en prie. Un tout petit détail, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce pouvoir de Mme von der Leyen qui n'a plus de limite, elle fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables européens. Oui, puis, le déclenchement de la guerre, elle commande pour X non, et puis il y a une forme de morgue, en plus, dans ce qu'elle dit. Moi, je n'ai pas envie d'entendre les leçons de Mme von der Leyen. Et malheureusement, j'ai l'impression d'avoir, si vous voulez, un nouveau pouvoir monarchique qui est tout en haut, supranational, et qui efface les souverainetés de chaque pays. Et tant qu'on n'a pas compris que la souveraineté de la France n'est plus. On a une arme nucléaire, mais je ne sais pas à quoi elle sert, parce qu'en fin de compte, on est obligé de s'incliner devant l'Union européenne, de payer le tarif de l'électricité au prix voulu par l'Union européenne, alors qu'on a le meilleur ratio prix en termes de fabrication d'électricité nucléaire. Mais non, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a plus de souveraineté. On reste dans cette idée de puissance mondiale, mais en fin de compte, on l'a plus. Voilà. En tout cas, l'accueil des migrants est un sujet qui c'est important, qui sera au cœur de nos sociétés. Il faut qu'on s'y mette tous pour accueillir des milliers de migrants arrivés cette semaine sur l'île italienne de Lampedusa. C'est ce qu'a dit hier Jean-Luc Mélenchon. La France est capable d'accueillir 250 personnes de Lampedusa et on demande aux autres pays d'Europe de faire pareil. A-t-il continué? La plupart des pays d'Europe ont besoin de l'immigration. Et il a conclu, si je venais à gouverner, je commencerais par une vague de régularisation massive en France, a-t-il dit. Emmanuel Macron a défendu la semaine dernière un devoir de solidarité européenne et a appelé à agir avec rigueur mais humanité. C'est des propos qui sont toujours un peu abstraits, disons-le. Ce matin, c'était peut-être plus concret dans la bouche de Gérald Darmanin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Bonjour à tous TikTok.
les fraudeurs qui sont bled. Je vais vous passer un extrait d'une vidéo de 4 minutes d'un franco-marocain qui se vante de toucher l'allocation adulte handicapé, de toucher des allocations chômage et les allocations logement. Voilà, donc c'est assez surprenant, hein. Il se vante donc de toucher 1 800 € par mois. Voilà. Il détourne, il fraude, hein. Et il ose dire que vous, les travailleurs, que vous soyez français d'origine, français de papier ou immigrés travaillant en France et payant des impôts et des cotisations, eh ben on vous vole. Voilà, ce sont ces gens-là qui portent opprobre, qui portent ombrage à la population d'origine immigrée, parce que ce sont des truands, hein, des magouilleurs. Et voilà, et ils volent votre argent. Vous cotisez, vous avez des salaires, vous cotisez pour la santé, votre santé, la santé de vos enfants, de vos proches. Et cet argent est détourné par des magouilleurs. De plus, à la suite de cette vidéo, vous aurez donc l'intervention de Charles Prats, qui était un ancien magistrat qui s'occupe de la lutte contre la fraude, qui nous rappelle qu'on a toujours 75 millions d'assurés sociaux, alors que nous sommes 68 millions d'habitants. Pensez qu'il y a 8 millions de personnes, 7 millions de personnes, pardon, qui touchent indûment des prestations sociales, au détriment de vous. Rappelez-vous, 3 centimes par verre, plus 3 centimes pour la monture. Voilà ce qu'on me donne sur une paire de lunettes. Mais par contre, on donne 1 800 € à ce mec qui est de l'autre côté de la mer. Voilà, je vous laisse regarder et vous allez être vraiment offusqué. Bonne lecture. Voilà, là je respire, mais j'ai fait valoir quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez l'AAH, certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Et si tu vas en banlieue, dans les banlieues, eh ben, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement, je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 € par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Évidemment, je cumule l'AAH avec l'ASS, avec l'allocation de solidarité spécifique, parce que il y a eu une directrice du Pôle emploi qui a essayé de m'arnaquer et je l'ai menacé de l'attaquer au tribunal administratif et elle a versé mon ASS et je cumule l'AAH et l'ASS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble, depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AAH et l'ASS qui est attribué aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits indemnités au chômage. Et là, regardez, disait bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdoulilah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1 800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans vivre, dignement, en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés, qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique pour l'ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah. Voilà. Et pour 300 €, vous me donnez 300 €, vous allez toucher votre AAH. Je vais vous donner, même si vous êtes en bonne santé, on va trouver une dépression, on va trouver un truc, parce que regarde, le handicap psychique, ça concerne les gens qui n'ont pas d'amis, qui sont space, qui sont bizarres, qui sont chelous, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'ont pas d'amis, qui n'arrivent pas à toucher votre AAH. Voilà. C'était Bertel. Et surtout, je finis cette vidéo, surtout, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte jusqu'au dernier centime. Il se vante sur Internet de cumuler l'allocation adulte handicapé qui, je le rappelle, est réservée
pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap pour qu'elles puissent vivre, Oui. avec la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique, puisqu'il explique que comme il était inscrit à Pôle emploi avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Bien sûr, les allocations logement derrière. Mais ce qui est encore plus choquant dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir, hein. Moi je l'ai mise sur mon compte Twitter, donc les gens peuvent aller regarder cette Je voulais vidéo. pas faire de publicité. Voilà, mais qui dure 4 minutes. C'est intéressant, c'est de voir la morgue de cette personne-là et le fait qu'il explique que tous les travailleurs, nous tous, les salariés, Ouais. etc., qui payons nos cotisations sociales, On va y arriver. on est des crétins qui lui Comme on ne financent connaît sa pas son fraude. cas à lui, je peux pas assurer que lui, Ouais. voilà, il dit que, donc voilà. Mais je voulais savoir si c'était possible. Oui, bien ou pas. sûr. C'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien qu'on a beaucoup de fraudeurs. Voilà. Alors, le youtubeur dit qu'il y a des médecins en banlieue qui sont complaisants. Hein. Est-ce que c'est vrai pour obtenir un handicap? Alors, cette question du handicap, elle est assez complexe. Vous savez, moi, quand j'étais président de correctionnel au tribunal, souvent, j'avais ce qu'on appelait avant les cotorep. Maintenant, on appelle ça la MDPH. Avant, c'était ce qu'on appelait les cotorep. Et je voyais défiler devant moi des gens qui étaient invalides à 80%. Moi, je trouvais qu'ils couraient bien, hein, ils marchaient bien, ils allaient très bien, etc. Oui. Et en réalité, on sait qu'on a un sujet de différence entre l'invalidité prise en charge par les MDPH, par les maisons départementales du handicap, Oui. ce qu'on appelait les cotorap avant, et l'invalidité qui peut être constatée par exemple par des experts judiciaires. Et souvent, il y a un très grand décalage, et donc on peut parfois se poser la question, effectivement, de la réalité du handicap qui permet d'avoir droit à l'allocation adulte handicapé derrière, et peut-être d'une certaine complaisance d'un certain nombre de médecins qui vont attester d'un certain nombre de choses. Et puis, c'est vrai que là, il explique que pour frauder de la manière dont il fraude, il faut prétendre avoir un préjudice, enfin un problème psychologique. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et Il voilà. dit, en réalité, on peut raconter n'importe quoi, il a touché. Je crains que ce Dire qu'on a un problème psychologique, qu'on est un peu dépressif. Je crains que ce monsieur n'ait pas tout à fait tort dans son Ouais. opératoire de fraude. Le youtubeur dit également qu'il peut toucher ses aides à l'étranger. Est-ce qu'on peut escroquer la CAF et toucher les aides à l'étranger? Alors c'est une fraude, hein, c'est ce qu'on appelle la fraude à la résidence. La plupart des prestations sont soumises à condition de résidence en France. Et évidemment, vous avez des fraudeurs qui prétendent qu'ils vivent en France, mais en fait, ils sont ailleurs sur la planète. Ils vivent tranquillement, souvent dans des pays où le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'en France, mais grâce aux aides sociales. Ça, oui, mais c'est une fraude classique. Ça. Donc on vit à l'étranger d'aides sociales qu'on est censé toucher en France. Voilà, on vit de l'allocation d'adulte handicapé, du RSA, des allocations chômage, etc. Et pour ça, malheureusement, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui font ça. Le youtubeur parle de ces crétins de salariés, je cite, qui se lèvent le matin, ça va vous faire plaisir si vous allez travailler, pour aller bosser et qui payent pour ces allocations fraudées. Est-ce que c'est vrai que c'est payé par les cotisations des salariés? Ben oui, c'est payé par nos impôts, c'est payé par nos cotisations. Tous ces milliards qui partent, ils sortent d'où? Ils sortent de votre poche, Romain. Ils sortent de la poche des téléspectateurs. Ils ne sont pas comme ça créés à un sujet. Oui, ça tombe pas du ciel. Bah voilà. Donc ce sont tous les téléspectateurs de CNews qui se réveillent là, qui se disent je suis un peu en retard pour les travailler, pour aller bosser, comme disent Voilà. ce youtubeur, qui payent pour que certains... Bien sûr, mais qui payent pour lui, qui payent pour tous les fraudeurs, qui payent pour le fait qu'on ait 75 millions de personnes prises en charge, assurés sociaux pour 68 millions d'habitants. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Quoi. Ouais. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je reviens sur cette histoire de Lampedusa et de l'interview de Gérald Darmanin lundi matin. Regardez bien. Il est 8h19, tout en bas. C'est lundi 18 septembre. La France va-t-elle accueillir une partie des migrants arrivés sur Lampedusa? Non, la France ne s'apprête pas à le faire. La France va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver. Voilà, d'accord? C'est 8h19. Le hasard fait que 3 heures après, j'interviens sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Praud. On discute de cette histoire de forte migration de 11 000 personnes. Et je rappelle que les mineurs non accompagnés, les faux mineurs non accompagnés, ça revient à 50 000 € par an. Notez bien ça, dans un coin de votre tête, vous allez comprendre. Mais, entre-temps, sur BFM, vous allez voir, on y est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il était 12h29. Un centre d'accueil va être installé à Menton.
sur réquisition de la préfecture. Tiens donc, je croyais qu'on ne devait pas en recevoir, comme c'est bizarre. Ah, ben oui, mais à ce qui paraît, c'est qu'on va les recevoir la nuit, ils vont dormir sur place, et après, quand les Italiens sont réveillés le lendemain matin, si, c'est vrai en plus, on va leur rendre, mais vous comprenez, comme les Italiens s'est fermé la nuit, on ne peut pas leur restituer les migrants qui se sont échappés. Ah bon? Donc, je récapitule. Sur CNews et Europe 1, Gérald Darmanin affirme « Non, la France ne s'apprête pas à accueillir des migrants ». À 13h, BFM TV annonce la création d'un centre pour accueillir des migrants. Et dans l'après-midi qui suit, je tombe sur un courrier, un arrêté de réquisition d'un hôtel. Vous allez voir ça. Voici, voilà, arrêté portant réquisition de l'hôtel Ibis, situé sur le territoire de la commune de Menton pour l'hébergement d'urgence de mineurs non accompagnés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le nombre de mineurs non accompagnés dans le département des Alpes-Maritimes est particulièrement important. Il y aurait 5000 mineurs qui ont été pris en charge contre 2000 en 2022, soit une hausse de 191%. 191% par rapport à la même période en 2022. Voilà. Et donc, c'est le conseil départemental qui doit les accueillir et donc on réquisitionne l'hôtel Ibis. Je vous le mets à la suite de cette vidéo. Donc, effectivement, ce sont les mêmes qui n'ont rien fait depuis 6 ans sur cette question, qui vous promettent maintenant de faire quelque chose. Un grand renfort de mots et de promesses. Mais bon, vous voyez bien que pendant qu'il est en train de dire son mensonge, des réquisitions sont faites pour installer des camps pour les adultes et réquisitionner des hôtels pour les mineurs non accompagnés. Voilà, vous vous rendez compte? Plus de 5000 jeunes, soi-disant, rien que pour ce département des Alpes-Maritimes. Voilà, vous avez les éléments. Après, à vous de vous faire une opinion, mais moi, je ne leur fais pas confiance. Merci, au revoir et partagez, d'accord? Au revoir.